Ce combat aura-t-il lieu? Bagarreur, bagarreuse, bonsoir. Salut Jeep. Salut Juji. De quoi on parle? Le combat de titans entre Ngannou et Fury. Un combat de dingue. Il y a Mmh. 3 combats, moi, qui me hype cette année. Le 4 mars, forcément, notre Français Cyril Gane Contre contre John Jones. Jones. Le deuxième, c'est la réunification des titres, Usyk Mmh. contre Fury. Et le troisième, c'est un combat entre le poids lourd, le monstrueux Francis Ngannou contre le titan, comme tu disais, Fury. Mais dans quelle règle? Ils ont inventé un nouveau sport. En tout cas, ils veulent inventer un nouveau sport. Dans le Enfin, c'est sens, Fury qui propose, quoi. c'est ça. Mmh. Et apparemment, ce qu'on a pu voir, c'est que Francis est d'accord. Alors, c'est quoi ce nouveau sport qu'il nous propose? C'est de la boxe, en tout cas les règles de la boxe. 12 rounds, 3 minutes, dans une cage, et avec des gants de 4 onces, des gants de MMA. Alors, Et avec Mike Tyson comme arbitre. C'est ah quand bah, même, c'est quand même la ça, c'est cerise pas sur le fait gâteau. encore. C'est pas encore fait pour Mike Tyson. Mais t'imagines ce type de combat qui peut avoir lieu. Moi, une autre question aussi qui m'interpelle, c'est est-ce qu'ils n'auront pas des chaussures aux pieds? Ou est-ce que c'est pas la même chose, tu vois, sur les appuis? Ou est-ce qu'ils D'accord. seront pieds nus? Ok. On va y revenir. Chaque chose en son temps. Donc Ngannou, off de l'UFC. Ça, Ça, c'est fait. c'est C'est fait. fait. Pourquoi c'est fait? Vous C'est l'avez, annoncé. voilà, vous l'avez tous lu. On va pas Mmh. revenir dessus. Pas assez payé, Mmh. pas d'assurance maladie, etc. Ça, on l'a vu. Pas de Euh, possibilité de faire le combat de boxe aussi. Mmh. Exactement. Un Mmh. peu prisonnier, voilà, du système. Là, forcément, s'il fait combat contre Fury, déjà, on sait que c'est minimum 30 millions, la prime. Mmh. Voilà. Déjà, on est bien par rapport à ce qu'on pouvait gagner avant. Euh, Après, le reste, là, ils défendent pas de cause. Voilà, c'est pas une organisation fermée, donc on est sur autre Ouais. chose. La renommée du garçon permet aujourd'hui d'aller, je pense, chercher quelqu'un comme Fury. En tout cas, Fury, d'accord. Il a, Oui. Mmh. il a parlé Mmh. d'autres. Il a parlé de Joshua. Là, on peut penser que Mmh. c'est mort. Joshua a déjà annoncé Parce que. qu'il a d'autres programmes, C'est ça. Joshua, ouais, ouais. Bah, après Joshua a jamais répondu. Je sais pas si, si T'as Ngannou en raison. a parlé, mais T'as c'est vrai que raison. c'est Il a jamais, voilà, ouais. jamais Mmh. répondu. Après, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il demande directement Fury. Il a T'imagines? raison, hein, c'est le plus bankable et il se voit pas faire une carrière en boxe de toute façon, hein. Il a 35 ans, 36 ans, Allez, voilà. on Mmh. va essayer Mmh. de voir quels sont Vas-y. les points faibles, quels Mmh. sont les points forts de l'un de l'autre, et qui pourrait sortir vainqueur de ce combat-là. Même si, voilà, même si on peut penser que l'un est plus avantagé que l'autre. Allez, grosso modo, moi, je verrais Fury gagner. Alors, Mmh. je vais dire tout de suite pourquoi. Ah oui, d'accord. Non, Ouais, mais voilà, tu non, mais voilà, ouais, tu avances voilà. direct. Mais après, on va Mmh. dire aussi Ouais, ouais. Mmh. pourquoi aussi peut-être que Ngannou Mmh. peut aussi gagner. Mmh. Fury, pourquoi? Fury, parce que déjà, c'est le boxeur des Mmh. deux. Il vit boxe, son Bien sûr. corps réagit boxe, il dort, il Mmh. mange boxe. C'est-à-dire Là, que, tu voilà, parles sur des règles, donc on est en 12 rounds de 3 minutes, c'est ça, dans un octogone, c'est ça. avec des petits gants. Mmh, D'accord. on va venir après, parce qu'en Ouais. effet, il y a Mmh. aussi des points Mmh. positifs Mmh. aussi pour Francis. Mmh. Mais si je parle uniquement de l'aspect boxe, voilà, tu en as un, il a la mobilité, il a le jeu de jambes, et il a le coup d'œil, il a le retrait du buste. Ouais, c'est Heu, un boxeur. c'est un boxeur. Non, mais c'est un Ouais, boxeur. ouais. Il a le Mmh. rythme de la Mmh. boxe Mmh. aussi. Le rythme de la boxe, c'est pas le rythme du Ça, c'est MMA. important de le préciser, Le effectivement. rythme de Mmh. la boxe, c'est, Mmh. heu, Mais quand tu 3 parles de rythme, tu parles pas juste des rounds non, qui font 3 x 5 ou 5 x 5 en MMA. ça, ça sera un Mmh. autre problème Ouais. en termes de Mmh. cardio. On y viendra Mmh. après si tu veux bien. Mmh. Mais voilà, si on parle uniquement du rythme de la boxe, donc du rythme du combat en Mmh. lui-même, c'est la boxe, c'est 3 coups, Mmh. quoi, 3 coups, pardon, 3 secondes d'activité Mmh. pour 1 seconde d'inactivité. D'accord. Donc 3 secondes Mmh. j'attaque, 1 Mmh. seconde d'inactivité. Mmh. En MMA, c'est l'inverse, c'est 1 seconde d'activité Mmh. pour 4 secondes d'inactivité. Donc 1 seconde j'attaque, 4 secondes entre guillemets. Ça, C'était prouvé ça? c'est une Une étude, moyenne. Ça a été prouvé, ça a été d'accord. vu. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder une vidéo qui a été faite par Grégotte avec Johnny Frachet. D'accord. Ils Salut Johnny, ils en on passe. parlent, et voilà, très bonne vidéo Mmh. d'ailleurs. Donc oui, oui, ça a été prouvé. Et il suffit de regarder un combat de boxe. Mmh. Le débit de coups qui sont donnés par rapport au Oui, après MMA. les compartiments est pas le même, c'est 80 des coups portés au visage, c'est Exactement. un ring, donc un périmètre plus petit. Ça permet de Mmh. cadrer. Et comme tu dis, c'est un sport de percussion uniquement. Alors qu'en MMA, tu as de la lutte, tu Voilà, as du travail au c'est ça, tu as sol. plusieurs compartiments. Voilà, tu as plusieurs Mmh. compartiments. On est sur autre Mmh. chose. Voilà, on est contre. Mais là, on essaie de simplement de Mmh. regarder un peu les deux styles. Ouais, Donc là, pour l'instant, c'est avantage Fury. avantage Fury, totalement. Mmh. On va revenir en plus aux aspects physiques encore après. Maintenant, si tu pars sur le nouveau sport, Mmh. c'est un nouveau sport là. Pour le coup, Fury va pas rentrer dans un ring. Non, La cage, c'est énorme. la cage, c'est une inconnue pour lui, effectivement. Bah, Après, il peut voilà, s'entraîner dans une cage, je pense qu'il y en a en Angleterre ou aux États-Unis, il peut s'y préparer. Effectivement, combattre dans une cage en face d'un mec comme Ngannou. Tu peux t'y perdre. Non, mais Ganou sait ce que Ouais, c'est, tu vois, ouais, 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 d'esquiver, ouais, de tout à tourner sur fait. une cage. Ouais. Mmh. Quand tu as l'habitude d'être toujours en opposition, déjà, ce sera pas la même chose. Effectivement. Euh, Après, le style de Fury. le style de Fury, Mmh. le style de Fury, comme tu dis, Parce qu'effectivement, il a été programmé boxe, mais il a un style bien à lui. malgré qu'il Mmh. soit là, parce qu'en Mmh. plus, il est très grand. Mmh.
Il fait 2,6 m contre Contre 2. 1,93 pour Ngannou. Donc, Mmh. il a l'avantage de la taille. Mmh. Il a l'avantage de l'allonge Mmh. aussi. Je crois doit avoir 2,11, 2,16 C'est grosso ça, modo. ouais. Mais surtout, c'est un boxeur. C'est-à-dire que même s'il n'avait peut-être pas eu cet avantage de l'allonge, mais le fait, la technique peut aussi Ouais. compenser Ça, ça. c'est allonge. Donc, concrètement, il va avoir cet avantage-là. Par contre, on a des petits gants. Ouais. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas avancer comme il a déjà fait sur les Mmh. combats précédents, en mode bouclier, Mmh. voilà, garde montée. Mmh. J'avance et je vais poser mon poids sur mon adversaire, je vais le fatiguer, Ouais. etc. Là, il rentre comme ça pour se protéger. Il va se prendre du jab et des patates, ça va pas être la même Ça chose. ne sera pas la même. Un overhand Mmh. qui va arriver, Ouais. tu ne te protèges pas de la même façon. Tu n'as pas la même superficie de mousse autour de tes gants, Mmh. tu ne te protèges pas de la même façon. Qu'il le veuille ou pas, il prendra des coups. D'accord. Ça, Parce que ouais, des coups d'un puncher, on pense à Wilder. Wilder, il en a déjà pris. Mais il a déjà pris, en plus, malgré les gants qui sont Mmh. passés. Ouais. Donc, Ouais. il encaisse. Ouais. Il encaisse. Après, quand c'est des petits gants, quand tu encaisses, c'est encore plus dur. Pas pareil. C'est pas pareil. La question est de savoir, est-ce que Ngannou va réussir à toucher Wilder, pardon. Est-ce qu'il va toucher, tu vois, voilà, Fury. j'anticipe, Ouais. Fury, et à quel moment et comment? À quel moment? Je pense que ça va être dans les premiers rounds, dans les premiers instants, si on en croit le style de Ngannou. Moi, j'ai une question sur les petits gants. Est-ce que c'est pas un désavantage aussi pour Fury? Parce qu'on a vu beaucoup de fractures de mains. Je pense qu'on en voit aussi en boxe. On en voit aussi énormément. On a vu Cyril Gane dans son dernier combat UFC Paris contre Tai Tuivasa. Il est sorti du combat, il s'est cassé la main. Il avait la main cassée, ouais. Donc même des combattants pro MMA qui ont l'habitude de frapper avec ces petits gants, ils arrivent à se casser les mains. Donc est-ce que c'est pas un désavantage pour Fury qui va... il peut se casser la main. Ouais. Parce que sur un coude, quand tu rentres au corps, Ouais. tu peux casser une main. C'est ça. C'est sûr, ouais. Mmh. Ça, c'est un risque. Même les doigts. Parce qu'on ne se protège pas de la même façon. Hein. Quand il va voir... D'ailleurs, ça, c'est quelque chose aussi à savoir. Est-ce qu'il va pouvoir avoir la main ouverte pour venir, tu vois, pour venir défendre? Parce qu'un doigt dans l'œil, ça peut aussi aller très vite. C'est un nouveau sport. Là, sincèrement... c'est avantage à Francis, là, quand même, pour les petits gants. Moi, indéniablement, la cage, c'est pour Francis. La cage, c'est sa maison. Il sait ce que c'est. Non, mais il vit dans... Voilà, c'est sa maison, la cage. Il sait ce que c'est, il connaît l'espace, il connaît tout ça. Il y a le rebond aussi de la cage. Là, il n'y a pas de corde, donc c'est autre chose. Il ne pourra pas cadrer non plus notre ami Fury, chercher les coins. Donc voilà, ce sera aussi différent. Donc là, avantage, et les gants aussi, petit avantage. Maintenant, tout à l'heure, tu disais, ouais, le rythme, le cardio. 3 fois 12 rounds. 3 fois 12 rounds. Ouais, mais 3 fois 12 rounds. C'est pas équivalent à 5 x 5. C'est pas équivalent à 5,5. 5 x 5, c'est 25. Ouais. Je suis bouché, hein. 12 x 3, c'est 36. C'est énorme. Au niveau des coupures et au niveau du rythme d'un round, je pense que la boxe demande plus. Alors, pour le coup. Alors, même si tu as différentes phases de combat, et c'est pas pareil, les phases de cardio de lutte, les cardio de boxe, alors, MMA. Deux choses là-dessus, c'est que lorsque tu es à l'aise dans ton sport, tu crames moins. Tu crames moins. On sait. On a bien vu en MMA, si on prend le MMA, qui est un sport en lui-même, mais si tu es plus à l'aise en striking, tu vas moins te cramer que lorsque tu es en lutte et tu vas moins te cramer lorsque tu es au sol. Et inversement, tu as des gens qui vont pas se cramer au sol parce qu'ils sont très bons au sol, mais dès qu'ils vont en striking, ils vont être complètement essoufflés et épuisés. Je me rappelle du combat contre Derrick. Contre Derrick Lewis, c'était pas un combat. Quel combat tu parles? Ils étaient sur les rotules. Non mais ouais, voilà. Après, c'est les deux défaites de Ngannou à l'UFC. Effectivement, c'est Derrick Lewis et c'est le premier combat contre Stipe Miocic. Je prendrais plus le combat contre Stipe comme référence. On l'a vu, il a amené en lutte et il était totalement cramé. Il a laissé passer l'orage au premier round et après, il n'y avait plus rien. Et c'est là, je pense, où seraient les stratégies de Fury. C'est laisser passer l'orage des premiers instants. Parce qu'on sait quand même que les premiers instants, c'est avantage Ngannou. Avantage Ngannou. Si Ngannou, voilà, le problème, c'est que là, il a quelqu'un en face de lui qui a un énorme jeu de jambes. Ce qui est encore plus désavantageux, je trouve, par rapport à Ngannou. Et c'est quelqu'un qui est plus grand que lui, beaucoup plus grand et beaucoup plus lourd. C'est-à-dire que ça... C'est vrai que des plus grands, il en a rarement rencontré. Voilà, des plus grands vraiment. Ça aurait été peut-être l'occasion avec John Jones de rencontrer un plus grand que lui. Et encore, John Jones est plus petit que Fury, tu vois. Oui. Voilà. Après, là où je me mettrais à moi-même un bémol, c'est que c'est vrai que le combat contre notre Français Cyril Gane, c'était 5 rounds. Il a tenu jusqu'au bout. Il a même su accélérer à un moment donné. Et je pense que mentalement, c'est peut-être son combat de référence. C'est-à-dire que les genoux, c'est pas ça. Il perd les 2 premiers rounds. Et malgré ça, il va le chercher. Toute la pression qu'il avait de l'UFC, qui était en train de renégocier son contrat, qui lui a fait des coups
de lui dire qu'il allait le poursuivre, Mmh. ils allaient le poursuivre en justice juste avant le combat Ouais, et tout. Enfin, ouais. il était vraiment dans une situation où Mmh. il n'avait pas le droit à l'erreur, pas le droit de perdre. Tout le Concrètement, monde était contre lui. concrètement, Ils ont concrètement. hypé Cyril Gane Ouais, pendant ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, toute la Fight Week. Ça, c'était. donc mentalement, il est Ouais. prêt. Maintenant, ceux qui nous disent, ouais, mais c'est pas un boxeur. Faux, c'est un boxeur. Mm. Parce que, je parle de Francis, hein, c'est un boxeur parce que quand tu fais du MMA, tu fais de la boxe. Après, pas de la boxe anglaise. C'est Tu fais pas de la la- boxe pour le Tu MMA. fais de la boxe Mm. pour du MMA, mais Ouais. tu fais de la boxe. Donc, et là, pourquoi c'est intéressant? Parce que là, ce seront des gants de MMA. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la boxe anglaise. Tu Ouais. vois, pour en parler avec Mm, les gants de boxe anglaise. Ouais. Donc là, on rééquilibre, entre guillemets, peut-être le combat. Ouais. Parce que, À contrario de Conor contre Mayweather. voilà, alors que là, on était vraiment que de la pure anglaise. C'était de l'anglaise. Sur un ring. Mm. Donc, Oui. il y avait et le ring et des gants de boxe anglaise. Donc, en effet, McGregor, dans tous les cas, on savait qu'il n'était pas au niveau, mais en plus, on n'était pas du tout chez lui. Ouais. Là, on a des inconnus des deux côtés. Ouais, ça rééquilibre un peu. Ça rééquilibre. Mais bon. Après, je connais pas les sparring en boxe de Francis, mais quand tu as un Bacolé qui est ton sparring pour Fury, waouh, quand tu as un Bacolé, aller voir le combat contre Tony Yoka, voilà. Ah, c'est du solide. C'est du très C'est solide. du solide, Non, voilà. ça frappe fort, c'est du costaud. Je pense, ouais. Et il a combattu contre Wilder aussi, tu vois. 3 combats. Donc, je pense que voilà. Wilder s'est pris des petits knockdowns. Hein. Oui, Si mes souvenirs sont bons. Oui, en plus. Ouais. Non, en plus. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on mettrait un gros plus, énorme plus. Moi, franchement, j'ai du mal à croire que Francis puisse gagner ce combat, très honnêtement. Mais c'est pas impossible parce que prendre un coup, c'est ce que disait l'ancien coach d'ailleurs de Jean-Marc Morvac, le champion du monde, le français, qui disait s'il le touche, il le couche. Il couche n'importe qui sur la planète, hein, de toute façon. Voilà. Donc, il y a quand même, il y a quand même cette solution de toucher avec un overhand, quelque chose, donc de toucher Fury et de le coucher. Après, d'autres, comme Jean-Marc Mormec, disent clairement non, il ne gagnera pas contre Fury, c'est impossible. Il pourra même pas le toucher. Et voilà, c'est pas non, parce que par rapport à tout ce qu'on a dit, le jeu de jambes, la mobilité, le buste, etc., c'est un autre univers. Et c'est 15 ans, 20 ans pour préparer un champion du monde. C'est pas un boxeur lambda. Il s'attaque au champion du monde et en plus c'est Fury, sûrement le meilleur boxeur poids lourd depuis Mike Tyson. Ah ouais. Tu vois, donc c'est lâché ça. Non, mais c'est une réalité. Donc tu vois, c'est aussi ça. Si ça avait été un autre boxeur, peut-être, mais d'une catégorie bien en dessous, tu sais, dans le top 20. Ouais, mais c'est pas ce qu'il cherche, Francis. On est d'accord qu'il va pas faire une carrière en boxe. Non, aujourd'hui, il a non. 36 ans. 36 ans. Enfin, il cherche plus la carrière en boxe, il Non. cherche Après, le gros combat, il oui. cherche à se faire plaisir. Il l'a jamais caché qu'il Non, voulait qu'il allait boxer. Il est parti aux États-Unis entre guillemets pour ça aussi, quoi. Il l'avait Il avait dit. toujours ça dans l'idée Qu'il voulait le faire. de faire de la boxe anglaise. Après, là, ce qui est très drôle, c'est que c'est même pas de la boxe anglaise. Non, mais tu vois, c'est encore autre chose. Il touche le champion du monde de boxe, invaincu, enfin, l'icône. l'icône. C'est ça. Et ça se trouve, c'est peut-être un nouveau sport de combat qu'ils sont en train de peut-être mettre en place sans le savoir. Va savoir. Non, mais parce que là, ils se regroupent tous les deux. Moi, je trouve, tu vois, que la bonne idée serait peut-être justement d'aller avec un Dillian White. Tu vois, ça serait peut-être la bonne idée, tu vois, parce qu'il lui a proposé, donc boxeur aussi, Ouais. tu vois, de faire un combat en boxe, un combat en MMA. L'idée n'est pas mauvaise. Juste avant, tu vois, peut-être de se préparer, avant de faire un Fury, d'avoir quand même, tu sais, quelques notions par rapport à ça. Même d'ailleurs, Bertrand Amoussou, donc le président de la fédération internationale, le rappelait lui-même, tu vois, au directeur, pardon. Il le rappelait lui-même, tu vois, que ouais, c'est peut-être pas la bonne idée non plus d'aller affronter un Fury qui. Après, c'est Fury qui lance. Moi, je vois pas l'intérêt de Fury. Qu'est-ce qu'il a gagné, Fury? 100 millions. Je vois pas l'intérêt Fury. Fury. Mais 100 millions, il est fait contre un Joshua ou contre un Usyk. Ouais, mais ça se trouve, tu vois, et voilà, il a peut-être besoin de nouveaux défis. C'est Fury, hein. C'est un personnage, hein. Ouais, Tyson Fury, c'est un personnage. C'est particulier. Et il a quand même dit. Il est revenu des enfers. Ouais, il est revenu des enfers. Et à un moment donné, il a arrêté la boxe. Il a dit j'arrête la boxe. J'ai plus besoin, j'ai des sous, j'arrête la boxe. Boum, Joshua perd ses titres, je reviens. Qu'est-ce que c'est que ça? Je reviens, je vais mettre tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, le combat contre Usyk devrait bientôt avoir lieu. Sûrement là au mois d'avril. Ou si c'est avant Ramadan ou après Ramadan, ça dépend aussi parce que ça pourrait se faire au Moyen-Orient. Ou alors à Wembley, devant 80 000 personnes. Oui, donc ce serait pas avant juillet ou après l'été, quoi. De toute façon, ça sera pour Ngannou. Pour Ngannou, en tout cas ce combat-là, de toute façon, il faut aussi du temps à Francis. Francis, il revient de blessure. Il revient de blessure. S'il a ça en tête, je pense qu'il se prépare pour ça dès maintenant. Et là peut-être s'il est là le gros bémol pour Francis pour combattre un Fury. Même si Fury est d'accord, même s'il y a beaucoup d'argent derrière. Simplement, peut-être, il peut ne pas se faire cette année parce que Fury, c'est combat contre Usyk. Ouais. C'est derrière combat contre Joshua. Il doit aussi défendre, tu vois, ses titres. Parce qu'il aura l'obligation par la fédération de défendre ses titres. D'accord. Et peut-être, en effet, il ne pourra pas mettre ce combat-là.
Non pas qu'il ne veuille pas, mais ça se trouve simplement, par rapport à Mmh. ses obligations, peut-être il ne pourra pas le mettre. D'accord. Et il ne va pas encore attendre encore un an, Francis, notre ça va Francis. faire, Il ne peut beaucoup, pas. ouais. Moins Euh, d'inactivité. Donc est-ce qu'il retournerait en MMA bah, en forc- attendant ça? Moi, je pense qu'il doit retourner au MMA parce que c'est Monsieur MMA. Quand tu Mmh. vois le Mmh. combat contre Gann, Mmh. quand tu vois tout, Oui, on a envie de le voir. t'es Bah, on a obligé. envie ouais, non, on avait envie de le voir contre Jones. Bah oui, t'as envie de le voir contre, bah, t'as envie de le voir contre tout le monde. Oui, contre Euh, tout le monde, mais il y a qui en dehors? Alors on parle de poids lourd, si on va Bah, dans d'autres orgas. il va plus à l'UFC en tout cas, là, c'est sûr. Ouais. Moi, je vois que 3 orgas où il peut signer. Après, je dirais même pas c'est sûr qu'il va plus à l'UFC. S'il fait un one shot ou s'il rappelle parce qu'il part avec la ceinture, je pense que c'est Mmh. jamais vu dans l'histoire de l'UFC. Mais pourquoi il parle de l'UFC? Alors, Mmh. on va en parler vite fait. Il part pour les sous. Enfin, voilà. Mais il part pas Ouais, que pour les sous. Il part aussi parce qu'il veut une assurance maladie pour les garçons. ouais, Il enfin, veut être libre aussi. moi ce que je pense aussi, c'est qu'il part aussi pour, parce qu'on lui dit: «Propose 8 millions par combat ou par Mmh, apparition». Mais l'UFC avec leur contrat, ils te bloquent. Tu peux pas combattre ailleurs et c'est eux qui choisissent de te faire combattre. mmh. Donc si tu combats qu'une fois par an, bah, c'est Oui, 8 oui, millions par an. Si tu tu combats es une fois tous limité. les 2 Oui. ans, En plus, les bah, c'est, pay-per-view, mais même dans les pay-per-view, même les pay-per-view, qu'est-ce tu les que choisis pas. ouais, c'est Tu ça. choisis pas le pourcentage du pay-per-view. C'est ce que tu négocies, mais je Les pense que tu variables. tu Oui. choisis pas aussi. Mmh, Un Francis, on a vu qu'il était pas super bankable. mmh, C'est pas ses combats qui font mmh. le plus recettes. Donc quelque part, l'UFC, ils bloquent vraiment avec leur contrat. Et effectivement, enfin, on l'a vu quand ils ont mis la ceinture intérimaire en jeu, Mmh. quand ils ont fait combattre Cyril Gane. Enfin, c'était un peu un pied de nez à dire, bah, Francis vient défendre ton titre. Le mec, il dit, ah, ça fait 3 mois que j'ai combattu, Ouais, tout à j'ai fait, pas ouais. à défendre mon titre. Ouais. Donc, ils peuvent te piéger là-dessus aussi. Donc, je pense que c'est pas qu'une question d'oseille. Mmh, Après, dans l'interview il disait, pourquoi pas aussi dans ma propre ligue. mmh. C'est où je me sens bien. Donc, ça peut-être un indice qu'il fasse comme Khabib, à créer sa propre ligue de MMA. Je pense que Oui, c'est oui, vraiment. mais créer ta Bon, propre ligue, il mmh, faut aussi avoir des combattants. c'est ça. Il faut s'attirer, donc il faut Mmh, aussi payer. Moi, mmh. je le verrais franchement aujourd'hui, le Bellator, je sais qu'ils le veulent. Bah, après, ouais. Moi, je trouve que À c'est une part belle orga. Le Bellator, ce qui peut être intéressant, ce qui pourrait nous Mmh, hyper mmh. entre guillemets comme combat, c'est qu'en poids lourd, ils ont encore Fedor, Ils ont encore fait qui d'or. combat récemment, enfin qui Oui. combat prochainement contre Ryan Mmh, Bader. mmh. Un combat Fedor Francis, ça Bah, fait aussi une belle affiche. ouais, ça serait une très belle affiche. Après, Mmh, il y a peut-être pas les conditions. Alors, il faudra qu'ils retravaillent c'est les ça. conditions Mmh, de l'UFC, qu'il n'a pas obtenu à l'UFC. Le PFL, l'avantage, c'est mmh. il donnerait apparemment 40% des revenus pay-per-view. Donc, Ouais. financièrement, il se retrouverait. Après Tu as je le sais pas, ça fait One. combien de pay-per-view C'est ça, un PFL, c'est ça le c'est truc ça, quoi. combien de Ouais. pay-per-view ça fait. Mmh, Et surtout, est-ce que le fait d'attirer un Francis mmh. dans ton orga, ça peut faire effet de boule de neige? Est-ce que l'orga derrière peut se développer Mmh. aussi? Parce que tu as un nom, tu attires peut-être un deuxième nom, et finalement ton orga, elle peut grossir aussi parce que Ouais. ça attire. Et peut-être qu'elle rémunérera peut-être mieux aussi, tu Mmh, vois, elle fera moins de marge, mais elle rémunérerait peut-être mieux mmh. ses combattants. Après, je pense que s'il va dans un Torga et qu'il perd, et qu'on se dit le champion de l'UFC poids lourd qui perd dans une autre organisation, je pense que Dana White il serait pas content non plus. Ça, ça mettrait beaucoup de choses Ouais, en en perspective. perspective, Ça, c'est effectivement. sûr. Nous, pour Mmh, avoir des gens qu'on connaît très bien, des combattants qui sont One, ils nous disent qu'au One, les lourds du One sont peut-être plus costauds que les lourds de l'UFC. exactement. Il disait que la catégorie est, Ouais. ouais, ouais, On très nous l'a forte. Mmh, souvent dit que la mmh. catégorie était plus forte là-bas. Après, Après, qu'est-ce que cherche Francis? Est-ce qu'il cherche l'opposition? Est-ce qu'il cherche le niveau? Est-ce qu'il cherche la rémunération? Est-ce qu'il cherche juste à être libre et à faire ce qu'il veut? De la boxe, du MMA. bah, En tout cas, on a envie de le voir combattre. moi, je veux ce combat contre Fury, c'est tout. Voilà. Moi, pas forcément, mais Ah, sauf s'il y a Mike Tyson comme arbitre, allez, je paye juste pour Mike. moi, je veux ce combat uniquement s'il est dans une cage avec des petits gants. Si c'est en Mmh. boxe, Chaussures ou pas franchement, chaussures? et chaussures. S'il n'y a pas de chaussures, Pourquoi? bah, Dernier point, bah, après on vous quitte. les fameux jeux de jambes, les appuis au sol, Mmh. c'est que si tu as pas ça rééquilibrerait encore plus Mmh. pour Francis. Ah ouais? Oui, parce que quand tu es un combattant, quand tu es un boxeur, Mmh. tu es sur la demi-pointe. Mmh. Tu es sur la demi-pointe, tu boxes sur les demi-pointes. Les chaussures, franchement, ça aide énormément. Et D'accord. pareil sur les appuis, quand tu vas venir boxer, ça aide énormément. Là, s'il n'y a pas ça, Ah, tu dis que si Tyson n'a pas les chaussures, ça le désavantage. ça va le désavantager. D'accord. Ouais, ouais. En plus, hein, c'est pas les mêmes appuis, il y a transpiration, il y a plein de choses, il y a Mmh. plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, Ah, ouais, il pourrait être déstabilisé sur ses appuis, effectivement. je pense, Ouais, ouais. Je c'est pense, intéressant. ouais, tu peux te tordre la À cheville. suivre. Donc, Merci à tous. Pareil, hein, dites-nous ce que vous en avez pensé. C'était un débat. On n'est pas forcément d'accord tout le non, temps. non. C'est le principe de la bagarre. On n'est pas forcément d'accord avec vous. Mais laissez-nous vos commentaires et à très bientôt sur La la bagarre. bagarre.